Madame, Monsieur, bienvenue dans En Mouvement, le rendez-vous économique et social de Vosges Télévisions. Notre invité est aujourd'hui Dominique Weber, le président du PLAB, Pôle Lorrain Ameublement Bois, basé à Liffol-le-Grand. Il vient nous parler de la dynamique en cours dans cette filière. Avant d'en parler justement, regardez cet extrait de reportage, c'était en février dernier, lors des 20 ans de ce pôle. Si de nombreuses entreprises du meuble connaissent des difficultés dans les Vosges, la filière est pourtant organisée et depuis longtemps. Cela fait 20 ans que le PLAB, le pôle lorrain de l'ameublement et du bois, permet aux 94 entreprises industrielles et artisanales adhérentes de mutualiser certaines actions et d'être accompagnées. Le PLAB touche près de 3300 salariés de la filière en Lorraine et en Haute-Marne. Dominique Weber, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous présidez donc ce PLAB qui a fêté ses 20 ans début d'année. Quel est le rôle majeur de ce pôle ? Bonjour, le PLAB a vocation d'animer la filière ameublement bois au sens de la promotion, de l'attractivité du secteur, et elle a vocation surtout à aider les entreprises à se mutualiser, c'est un mot-clé, ça, mutualiser. Mutualisation, c'est un mot-clé peut-être un peu à la mode, mais concrètement, depuis 20 ans, le PLAB a prouvé qu'il savait faire, et aujourd'hui d'ailleurs, on devrait même dépasser le cap des 100 adhérents. Alors, on va parler de ce PLAB, bien sûr, c'est l'objet de l'émission, mais on va aussi parler de la filière ameublement qui a connu quelques difficultés ces dernières années. Vous êtes vous-même patron d'entreprise, WM à Châtenois. Qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutez, pour parler de façon très claire de la filière ameublement dans le domaine de la cuisine, c'est vrai que WM88, qui est dans ce secteur, a connu, comme d'autres entreprises, des difficultés majeures, mais liées à non pas un marché en baisse, mais plutôt à un changement de marché, un changement de consommateurs. Et les entreprises lorraines très tournées sur des métiers vers le traditionnel avaient un peu de mal à la fois à se rapprocher des caractéristiques qu'impose la mondialisation, et puis n'ont pas su aussi faire évoluer les produits et ni souvent leur production. Alors justement, le PLAB est un peu là pour ça, pour former, informer et puis aussi mener des actions collectives. Vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur les dernières actions ? Voilà, les dernières actions, écoutez, on a des actions assez emblématiques, mais on peut parler de choses très simples, d'avoir par exemple mutualisé un photographe à l'ère de la communication. C'est très important que les entreprises aient des belles photos, communiquer sur des sites, sur des catalogues, etc. On organise là actuellement le mois de l'ameublement, qui consiste d'aller d'atelier en atelier, de permettre aux consommateurs de découvrir les nouveaux produits de demain. Alors à l'occasion de l'annonce des 34 plans industriels par le ministre du redressement industriel, productif on dit, vous avez dit, je vous cite, vous avez exprimé votre volonté de sauvegarder un à un chacun des emplois de la filière ameublement dans la plaine vosgienne. Comment on s'y prend aujourd'hui pour tenir promesse, entre guillemets ? Alors tenir des promesses difficiles, mais je pense pas impossibles. Aujourd'hui, il y a des vrais savoir-faire, souvent historiques, dans la plaine des Vosges. Donc il faut aider ces entreprises à faire évoluer ces métiers, avec notamment au travers de la numérisation, au travers du design. Et là, il y a des vrais enjeux forts, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui survivent exportent à plus de 80%, donc s'adressent déjà à ces marchés mondiaux qu'il faut continuer à développer. Mais on peut parler sans rentrer systématiquement dans le luxe, de l'hôtellerie, des appels d'offres. On va y revenir au luxe tout à l'heure. Alors vous êtes aussi président de l'AFPIA, c'est un organisme de formation où il y a une section dédiée à l'ameublement, la décoration. Pour qu'une filière fonctionne, il faut qu'il y ait des jeunes qui s'y investissent. Est-ce que c'est dur de séduire aujourd'hui de jeunes dans cette filière ? C'est une filière qui a un problème d'attractivité, très clairement. Qu'est-ce que vous leur dites pour les séduire ? Pour les séduire, on leur dit que les métiers ne sont plus des ateliers empoussiérés, des copeaux. C'est aujourd'hui des commandes numériques, c'est de la CAO, c'est de la 3D. C'est de la robotisation demain. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes sont attirés par tous ces métiers-là. Et puis il faut leur parler de design. Aussi, beaucoup de création. D'accord. Alors un petit mot quand même sur le pacte Lorraine qui vient d'arriver. Là, il a été co-signé. Il y est question dans la fiche action, j'ai bien lu 12.4, de construire en Lorraine, je cite, un projet haut de gamme dans l'ameublement et l'équipement des lieux de vie. Alors le
PLAB que vous présidez est apparemment cité, il est même cité comme porteur d'action collective. Et l'action vise, je cite encore, à accroître la performance des entreprises, à favoriser l'innovation marketing et commerciale, à valoriser les filières de luxe. Est-ce qu'il n'y a que le luxe comme solution aujourd'hui? Non, il n'y a pas que le luxe comme solution, mais là, très clairement, c'est des marchés qui ont été détectés et franchement sur lesquels les entreprises lorraines et vosgiennes en particulier ont tout intérêt à se positionner. Par contre, il va falloir les aider, monter en compétences, les aider à éventuellement investir. Et là, on parle de mutualisation à nouveau et on est d'ailleurs sur un projet tout à fait original de création de sociétés commerciales à côté du PLAB pour les aider à franchir les frontières. Eh bien, voilà une bonne information pour la filière. Dominique Weber, merci pour toutes ces précisions. Et quant à nous, nous nous retrouverons pour un rendez-vous très bientôt.